Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va regarder un jeu de logique qui me semble d'un type complètement inédit. C'est un philomino, jusqu'ici c'est pas spécialement inédit, mais un philomino avec des indices de type Little Killer. Alors je vais expliquer de quoi il s'agit. Un philomino, c'est un jeu dans lequel on pose des nombres dans les cases, qui ne sont pas forcément des nombres à un seul chiffre. Mais le principe, c'est que quand on prend un chiffre, imaginons que j'ai un 4 ici, et que je regarde tous les 4 qui sont reliés à lui dans un groupe continu comme ceci, eh bien il y en a exactement 4. Ce qui veut dire qu'en particulier, une fois que j'ai placé mes 4 comme ça, les cases que je suis en train de mettre en évidence ne peuvent plus contenir un 4, sinon ça agrandirait le groupe et ça ne pourrait plus contenir le chiffre 4. Donc ça, c'est la règle de Philomino. On doit placer des chiffres de telle sorte que chaque région ait pour taille, pour nombre de cases, exactement le chiffre ou le nombre qu'on trouve en tant d'exemplaires. Ensuite, là, on a une règle Little Killer, ce qui signifie que chaque nombre qu'on voit avec une flèche est la somme des nombres qui vont être sur la diagonale. Par exemple, ce 6 pourrait être 1, 1, 2 et 2 a priori. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a à dire. À un petit détail près, c'est que c'est ma deuxième tentative, puisque j'ai déjà fait une première tentative en vidéo qui a échoué lors des toutes dernières étapes. Autant dire que j'ai une sérieuse revanche à reprendre. Je vais aussi ajouter que ça a été publié il y a à peu près un jour sur Logic Masters Deutschland par l'auteur SPXTR, que ça a été résolu à ce stade 12 fois. La difficulté est évaluée à 3 étoiles et le niveau de satisfaction à 96%, ce qui laisse présager que c'est un problème excellent. Et je dois dire que, ayant moi-même presque résolu ce problème une fois, la raison pour laquelle j'y reviens, c'est que vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir. Alors déjà, on va commencer ici. Cet indice 3 ne peut être réalisé qu'avec 3 fois le chiffre 1. Et 1 maintenant, ça veut dire que c'est une région avec un seul 1 dedans. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de 1 là-dedans. Donc on n'aura pas 2 plus 1. La seule possibilité ici, c'est de remplir avec des 3. Ensuite, on va regarder, on a d'autres indices assez similaires. Par exemple, on a ce 3 ici, qui ne peut être fait qu'avec un 1 et un 2. Et puis, on a aussi ce 4 qui ne peut être fait qu'avec 2 fois le chiffre 1 et une fois le chiffre 2. Pour le 5, c'est un petit peu plus délicat puisque ça pourrait être 1 plus 1 plus 3 ou bien 1 plus 2 plus 2. Et en fait, si je me souviens bien, son interaction avec le 6 rend les choses plus délicates. Ou même simplement, imaginons qu'on mette 1, 1 et 3 comme ceci. Alors que je me souvienne. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est de choisir ce qu'on va mettre ici. Ici, on ne pourra pas mettre un 1, puisque si on fait ça, on a des régions comme ça. Donc ça ne peut pas s'étendre en un 1. Bon, je suis en train de me dire que ce n'est pas le bon moment pour regarder ça. On verra ça plus tard dans la résolution. On va déjà s'attarder sur ce 9 ici. On peut remarquer qu'aucune de ces cases ne peut accueillir un 1. Donc toutes les cases accueillent au moins 2. Si je mets 4 fois 2, ça fait 8. Pour arriver à 9, il faut transformer un 2 en 3. Donc il y a 3 fois le chiffre 2 et une fois le chiffre 3. Et la remarque qu'on peut faire, c'est que si on met un 2 ici, il va forcément s'étendre comme ça ou comme ça. Et si je mets le 2 ici, il va forcément s'étendre comme ça ou comme ça. Alors, si on imagine qu'on met un 2 ici et un 2 là, on ne peut pas les étendre ici parce que ça ferait une région de taille au moins 3. Donc la seule manière de les étendre, c'est comme ceci. Et le problème, c'est qu'il est interdit de mettre un 2 ici et un 2 là, et on ne peut plus réaliser ce 9. Donc il est impossible d'avoir les deux à la fois ici et là.
Et comme il y en a 3 à placer, forcément il y en a un ici, un là, et puis il va y en avoir un parmi ces deux-là, accompagné d'un 3. Ensuite, la remarque suivante, là je suis vraiment en train de refaire le problème de mémoire. La remarque suivante, c'est que si mettons que je place un 3 ici et que j'ai l'idée saugrenue, enfin, en tout cas l'idée, d'aller le prolonger de ce côté-là. Ça signifie que lui c'est un 2 et la seule manière de le prolonger c'est comme ça et ça ne marche pas parce qu'on a 3 fois le chiffre 2. Donc ça veut dire que celui de ces deux-là qui est un 3 va être prolongé comme ça. Et en fait, celui d'entre eux qui est un 2 ne peut pas être prolongé comme ceci, pour la même raison. Donc ici, ça va vraiment être le chiffre 2. Et l'un d'eux va être prolongé en un chiffre 3 comme ça. Donc le 2 ici va être avec celui-ci ou avec celui-là, l'autre va être prolongé pour faire un 3. Alors ce 9 maintenant, on va estimer qu'il est à peu près résolu. Et alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que ce 2 va donner un 2 ici ou là. Ce 2 va donner un 2 ici ou là. On a ce 2, on est déjà à 6. Celui de ces deux-là qui vaut 3 va donner un 3 sur cette diagonale. On arrive à 9. Et on doit avoir un total de 12, donc il doit y avoir 2 fois le chiffre 3. Là-dedans, il doit y avoir donc encore 2 fois le chiffre 2 et 2 fois le chiffre 3. Et on pourrait s'amuser à voir ce qui se passe si on met le 3 ici. À ce moment-là, ce 2 va aller comme ceci. Mais c'est impossible, puisque si lui c'est un 2, ça veut dire qu'il y en a 3, même 4. Et si lui c'est un 3, ben, il est bloqué par les 2, et on ne pourra pas faire une région de taille 3. Donc forcément, c'est impossible d'avoir un 3 ici, même chose là. Donc ceux-là sont des 2, et ces deux-là sont des 3. J'ai donc cette région qui est terminée, cette région-là aussi. Et puis, on ne sait pas encore lequel est un 2, lequel est un 3. Mais ce 12 est satisfait. Maintenant, il va falloir voir ce qui se passe avec ce 10. Et ce qui est assez intéressant, c'est que, mettons que ça soit un 3, on en a déjà 2 des 3, et il en faut un troisième ici ou là. Et de même, dans ce cas-là, lui c'est un 3 isolé, mais il va devoir se prolonger ici ou là. Donc ça veut dire qu'il y a déjà 2 chiffres 3 sur cette diagonale, un là-dedans, un là-dedans. On arrive à 6, et il reste 4 cases. 6 plus 4, ça fait 10, donc les 4 autres cases valent 1. Donc on a un chiffre 3 qui va être ici ou là, un chiffre 3 qui va être ici ou là, et tous les autres valent 1. Ce qui veut dire qu'en particulier, on a un 1 ici, on a un 1 là, et puis on va avoir un ou 3, et puis même chose ici, 1 ou 3, et 1 ou 3. Et bon, je vais mettre un trait quand même entre les deux pour indiquer qu'il y en a un qui vaut 3 et l'autre qui vaut 1. Et à ce stade, donc le 10 est résolu. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ce 1 qui empêche ceci de valoir 1. Un 1, c'est une région à part entière. Donc celui-ci ne vaut pas 1, il vaut 2. Et les deux autres valent 1 pour arriver à un total de 4. Donc ce 4, maintenant, est satisfait. Alors, qu'est-ce qui se passe par ici? Si jamais je fais descendre le 2 ici, donc là on a une région, et là on ne peut plus rien faire. Il reste 2 cases, mais je ne peux pas mettre 2 et 2, ça ferait une région de taille 4, et je ne peux pas mettre un 1 ici non plus. Donc je n'ai aucun choix si je fais ça.
je ne peux pas mettre un 1 non plus. Donc en fait, la seule possibilité, c'est de mettre des 3 ici, ce qui complète ce 2 de cette manière. Ça nous fait 3 ici, il nous faut encore 5 sur ces deux cases. 5 avec deux cases, sans utiliser le 1, c'est forcément 2 et 3. Dans un ordre qui reste à déterminer. Où est-ce qu'on va regarder maintenant? Est-ce qu'on s'intéresse à ce 13 tout de suite, à ce 9? Ce 9 va être extrêmement limitatif. On a un 2 ici. Imaginons qu'on mette le 3 ici. Il faudra mettre 1, 1, 1 et 1 pour arriver à 9. Ce qui a l'air possible. Ça a l'air possible si on met encore un 3 ici. Et si on met un 1 ici, il reste encore assez peu de place. Puisqu'on est déjà à 3, il faudra faire 6 avec ces cases-là. Donc il y aura encore plusieurs 1. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh bien, là-dedans, on a un 2 et un 3. Ce qui va donc se prolonger. Si on a un 2 ici, il se prolonge là, il ne peut pas aller là. Si on a un 2 ici, il se prolonge ici ou là. Et si on a un 3, mettons le 3 ici, se prolonge ici, peut-être là. S'il est là, il se prolonge ici, peut-être là. Donc de toute façon, on a au moins un 2 et un 3 là-dedans. Plus ce 2, on est déjà à 7. Et il va falloir voir ce qui se passe pour arriver à ce 13. Il y a encore deux cases à remplir. Et il faut faire donc 6 avec ces deux cases. Ça pourrait être 3 et 3. Est-ce que ça pourrait être 2 et 4? Il faut voir que on ne peut pas mettre de 2 là-dedans. Et on peut mettre... Est-ce qu'on peut mettre 2 ici et là? Est-ce qu'on peut mettre 3 fois le chiffre 2 finalement? C'est la question. On ne peut pas mettre le 2 là-dedans. Si on met 3 fois le chiffre 2, ça veut dire qu'on le met ici et là. Mais dans ce cas-là, on ne peut pas mettre un 2 ici, ça en ferait au moins 3. Et on ne peut pas mettre un 3 parce qu'il serait bloqué. Donc c'est pas possible, il y a vraiment un seul 2 là-dedans. Donc un seul 2 plus 3 plus 2, ça fait 7. Et il reste deux chiffres pour compléter à 13. Donc si on a déjà 2, 2 et 3 pour arriver à 13, soit c'est encore 3 et 3, soit c'est 1 et 5. Alors est-ce qu'on pourrait arriver à 1 et 5? Si on fait ça, le 1 n'est pas là. Je vais le faire en rouge. Donc, il n'y a que 5 qui pourraient venir ici. Puisque notre 2 est par là, notre 3 est par là. Donc si on fait ça, il y aura un 5 qui va continuer par là. Mais on peut voir que cette colonne-là ne marchera pas. On a déjà 2 plus 5, on va largement dépasser 9. Donc l'option 1 et 5 ne marche pas. C'est forcément celle-ci de 2, 3, 3, 3. Avec un 3 ici nécessairement. Également un 3 ici. Et puis 2 et 3 dans ces deux cases. D'une certaine manière. Et ce 13 est satisfait. Là, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on fait quand même. Ici aussi. Si j'ai un 2 là, il se prolonge ici. Si j'ai un 3, il se prolonge ici et pas là. Alors, ça, c'est assez intéressant. Si je mets un 3 ici, où est-ce qu'il va se prolonger? Ouais, ça m'a l'air un petit peu trop compliqué comme raisonnement. Je vais plutôt me demander s'il est possible d'avoir un 1 ici.
Si je fais ça, j'ai forcément un 3 ici. Et là, j'ai une région, ce qui me fait 2 et 2, 3 et 3. Et maintenant, je dois compléter avec 1, 1 et 1 pour arriver à 9. Et ça a l'air faisable. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si je mets un 3 ici? À ce moment-là, je dois compléter avec 1, 1, 1, 1 pour arriver à 9. Et je vais devoir faire 3 et 3 comme ça, 2 et 2 comme ça, et ça a l'air de marcher aussi. Par contre, là, j'ai un groupe de 3, donc je dois mettre le 2, 3, ici 1. Et ça a l'air de marcher aussi, donc ici, je ne peux rien en déduire d'autre dans l'immédiat. Alors, je vais quand même revoir un petit peu les possibilités, parce qu'il y a des 1 là-dedans qu'on peut placer à coup sûr. J'avais dit que si je mets le 1 ici, ça me fait 3 comme ça. Et dans le cas contraire, j'ai un 3 ici. Donc je vais de toute façon avoir 3 et 1 dans un certain ordre ici, et 3 fois le 1 ici. Donc ça, c'est une chose que je peux marquer. Et en quelque sorte, ce 9 est satisfait. La grande question va être maintenant sur la répartition des 1 et des 3 là-dedans. Et quand on voit le 30 ici, on se dit qu'il doit y avoir quelques gros chiffres, quelques gros nombres. On y viendra. On va s'occuper un peu du 6. 6, il y a plusieurs manières de l'avoir comme somme de 3 chiffres. Ça pourrait être, par exemple, 2, 2, 2, sauf que ça, c'est à exclure, puisqu'à ce moment-là, si je mets 2 partout, là où il y aura un 2, il y aura au moins 3 chiffres dans la région, ça n'ira pas. Il y a donc au moins un chiffre 1, et de même, on ne peut pas en mettre 2, parce que si j'en mets 2, il y en a forcément un qui touchera celui de cela, qui est un chiffre 1. Donc il y a un seul chiffre 1, et la seule manière à ce moment-là de faire 6, c'est avec un 2, 3, comme dans un killer sudoku ou un kakuro. À côté de ce 1, c'est forcément 2 ou 3. Et puis donc, on a 1, 2 et 3 dans un certain ordre ici. Mais au milieu, ça ne peut pas être un 2. Puisque ça touche un des deux qui sont là. Donc voilà, ça confirme. Hein. Ces 3 chiffres-là ont un maximum de 7. Il y a au moins 23 là-dedans. Ça va être des gros nombres. Et ce 8 un peu. Qu'est-ce qu'on va faire de ce 8? Et qu'est-ce qu'on va faire de cette case, au fait? Ça ne peut pas être un 3, évidemment, il serait tout seul. Ça ne peut pas être un 1 parce que ça touche un 1. Donc c'est forcément un 2. Ce qui veut dire que je peux tracer ça. Parce que le 1, s'il est là, il va être isolé dans une... Et à ce moment-là, les 2 ici forment une région. Et puis si c'est lui qui est un 1, ces 2 ici forment une région. Donc on est sûr que ce chiffre-là est différent de celui-là, ce chiffre-là est différent de celui-là. Si j'ai un 2 ici, eh bien forcément, je n'ai pas de 2 là. Auquel cas, donc si j'ai un 2 ici, ça met 3 ici, 1 là. Et si j'ai un 1 ici, ça met 3 ici. Et là, ça dépend. En fait, le chiffre qui est ici va forcément sortir. Le chiffre qui est ici n'est pas avec lui, donc il va être avec ça. Donc ce chiffre va forcément valoir 2 ou 3 et va être lié à celui-là. Et on pourrait tout à fait avoir le 3 avec ça et ça. Ça, c'était... Ah mais ça peut pas être un 1, puisque ça touche à la fois ça et ça. Ça, c'est forcément un 3. Donc ça, c'est forcément un 2. Ah bah oui, ça pouvait pas faire 3, 3, 3, puisqu'on sait que les 3 chiffres ici sont différents.
Donc ici c'est un 1, ici c'est un 2, ici c'est un 1. Ici on a notre 2, ici notre 1, ça doit sortir pour faire 3, et pour compléter à 8, ici c'est un 2. Maintenant ce 3 va devoir aller ici ou là. Ce 2 va devoir aller ici ou là, ce qui fait déjà 5, et il nous faut encore 6. Il est impossible d'avoir un 2 ici, ni là. Donc le 2 qui est ici, c'est le seul 2. Sauf s'il y en a un là, bien sûr. Donc dans l'immédiat, en tout cas, c'est le seul 2 par ici. Il y a un 3 ici. 5. Ce qui est là ne vaut ni 1 ni 2, donc c'est au moins 3. On est déjà à 8. Au moins 10 ici. J'ai bien dit un 2, un 3. Au moins 3, donc au moins 8, au moins 10 ici. Et il faut encore un autre chiffre. Donc celui-ci ne peut pas être un 3. Et ce dernier chiffre sera un 1. Donc ça va être ça la répartition de ce 11. J'ai dit ça c'est forcément un 2 qui va avec un 2 ici. Région fermée. On en déduit que ça c'est un 3 qui va avec un 3 et encore un 3. Région fermée. Donc ça c'est un 1. Ça ferme cette région. Et maintenant ce 3 doit se propager en un 3 ici. Ce qui me place un 1 là. J'ai ma région avec les 3. On peut vérifier que le 9 ici est satisfait, le 13 aussi, le 8 aussi. Je vais refaire ce 9 parce que vraiment j'ai que ça à faire. Ça c'est un 2. J'ai une région avec mes 2. Ça c'est un 1. Et là j'ai mes 2 3 et ma région. Oups. Et là je vais fermer ici. Parce que je sais que j'ai le 3 comme ça et le 1 comme ça, ou bien le 3 comme ça et le 1 comme ça. Et ce 10 est vraiment satisfait. Bon, on a bien avancé par là. Et ce 11, alors ce 11, on avait dit la répartition, c'est celle-là. Ça ne peut être qu'un 3, qui va donc devoir sortir ici. Là, je ne peux pas mettre un 3, ça en ferait au moins 5. Donc ça, c'est le 1. Le 3 se conclut comme ceci, le 2 se conclut comme ça. Et puis lui, il va devoir bouger quelque part. Mais ce 11 est satisfait. Et pour ce 30, on en est déjà à 9. Ça veut dire qu'il y a 21 là-dedans. Si je mets 3 ici, on pourrait imaginer de faire 9 plus 9. Mais ça reste à voir. Peut-être que le 3 va se prolonger plutôt ici. En tout cas, c'est là ou là. Il est peut-être temps d'aller voir du côté de ce 5 et de ce 6. Et c'est là que le 2 est assez intéressant. Le 6 pour le compléter. On pourrait avoir soit 1, 1, 2, 2. Soit 1, 1, 1 et 3. Il faudra voir aussi ce qui se passe avec ce 12. Et déjà, oui, déjà ce qu'on ne savait pas quand j'en parlais plus tôt, c'est qu'ici, ce n'est pas un 1. Donc ça, c'est 2 ou 3. Si je mets 1, 1 et 3, c'est forcément comme ça. Maintenant, comment se positionne le 3? Ça, c'est au moins 2, mais ça ne peut pas être 3 parce que ça irait jusqu'ici, ça en ferait 4, et ça ne peut pas être 4 non plus. Donc ça, c'est 2. À ce moment-là, ça, c'est forcément 3 comme ça. Mais à ce moment-là, si c'est impossible, parce qu'il faudrait 1 et 1 ici, ça n'irait pas. Donc le 1, 1, 3 est exclu, c'est forcément 1, 2 et 2. J'ai donc un 2 ici.
de cette manière. Et maintenant, donc, ici, il est impossible d'avoir un 1. Donc si je veux mettre 1, 1 et 3, la seule manière c'est de faire comme ça. Auquel cas j'ai 2 ici et 1 là, ça ne va pas. Donc c'est forcément cette distribution-là. 1, 1, 2 et 2. Je ne peux pas avoir de 1 ici. Donc ça c'est un 2. Je ne peux pas avoir de 2 ici. Donc ça c'est un 1. Ça c'est un 2. J'ai donc une région 2 ici. Ça me place un 1 là. Et puis j'ai pas de 1 ici. Donc ça, tout ça, ça va bien ensemble. 2 comme ceci, un 1 là. Et ça c'est forcément des 3 il me semble. Je ne peux pas placer de 1 ni de 2 là-dedans. Ce 5 et ce 6 sont satisfaits. Passons à ce 12. Ici, ça peut être ni 1 ni 2. Ici, ça peut être ni 1 ni 2. Donc ça et ça, c'est au moins 3. Donc je suis déjà à 10. Je vais noter au moins 3. Au moins 3, je suis déjà à 10. Donc pour arriver à 12, ça c'est maximum 2, mais ça ne peut pas être 2. Donc c'est forcément 1. Donc j'en suis à 11, à 5. Ça et ça, ça plus ça, ça fait 7. Donc on a un 3 et un 4. Dans un certain ordre. Alors jusqu'ici, ça ressemble quand même beaucoup à la logique que j'ai suivie dans ma première tentative et qui, au bout d'un moment, a planté. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et bien là, c'est là qu'il commence à être intéressant de se poser la question de ce qu'on met là-dedans. La somme des 3 doit valoir 21. Mais combien est-ce qu'on a de cases libres? Bon, imaginons que ça soit un 4 comme ça, que ça soit un 3 comme ça, et qu'on prolonge le 3 comme ça. Vraiment juste histoire de voir combien de cases il reste. Eh bien, il en reste 11. Donc, ça veut dire qu'il reste 11 cases à occuper par les chiffres qui sont là. Mais, alors, quelles sont les possibilités? On pourrait décider de mettre 7, 7 et 7. Et comme ça, il y aurait 7 cases occupées par celle-là, il en resterait 4 pour le reste du monde. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir un 3 ici? Auquel cas, je pourrais envisager 9 et 9 comme ça. Et il resterait 2 cases pour le reste du monde. On peut imaginer un truc comme ça. 4, 3, et puis 2 ici. Peut-être que ça pourrait marcher, il faudrait voir si c'est compatible avec le 13 et le 16. Ah, et en fait, dans ma précédente tentative, je n'avais pas envisagé cette possibilité. Alors, je commence à craindre que la fin soit une grosse bifurcation. En tout cas, donc, là on a vu 3, 9, 9, 7, 7, 7. J'aimerais me convaincre qu'il n'y a vraiment rien d'autre. Si j'essaye de mettre 3 nombres différents, là-dedans, il me faudra 21 cases et 11 ne suffiront pas. Si j'essaye de mettre 2 chiffres différents, donc si j'en mets un seul, ça veut dire 3 fois le 7. Si j'en mets 2 différents, une possibilité, c'est le 3 ici avec les 9, et ça a l'air de marcher. Il faudra voir la compatibilité avec ça. Mais reste aussi la question de si je mets un autre chiffre. Imaginons que je mette 4. Je dois arriver à 21. Il y a forcément un pair et un impair. Ils ne sont pas trop les 3 différents, donc il y aura peut-être 4
et 13. Ah ben là, on n'aura jamais assez de 11 cases. Si je mets 5, il faudra 8 et 8, donc ça fait 13 nouvelles cases, on n'en aura pas assez. Si je mets 6, 6, il en faut 9, ça fait 15 cases, c'est trop. 7, 7, 7, ça fonctionne. Si je fais 8, 8, 5, ben on en a déjà parlé en fait, donc non. Il y a forcément seulement ces deux possibilités, 3, 9, 9 ou bien 7, 7, 7. Donc 3 ou 7 ici, 9 ou 7, 9 ou 7. Et le chiffre qui est ici doit sortir, donc ça aussi c'est 9 ou 7. Il faudra voir jusqu'où ça va. Intéressons-nous à ce 13. Ce chiffre doit sortir. Et ce chiffre doit sortir ici ou là. Donc on est sûr d'avoir au moins un 3 et un 4 là-dedans, ce qui fait 7. Plus 2, on arrive à 11. Pour arriver à 13, il nous faut 2 fois le chiffre 1. Donc déjà, ça c'est un 1. Ça c'est un 3. Et puis, on a un autre 1 quelque part par là. Donc ici, c'est le même chiffre. Et là, on va avoir un 1. Il ne peut pas être là, donc le 1 est là. Ça veut dire que notre région se prolonge comme ceci. Et celle-ci comme ça. Et ce 13 est satisfait. Maintenant, comment est-ce que ça va se prolonger? C'est là que le 16 doit entrer en ligne de compte. Alors notons que les 11 cases, puisqu'on a placé ce 1, sont devenues 10. Ce qui veut dire que si on met 7, 7, 7 ici, il faudra encore une case supplémentaire pour le 3. Il y aura les 7 cases occupées par le 7, il faudra encore en mettre 3 autres. Si jamais le 3 vient ici et qu'on a le 9, il faudra en mettre une autre. Il faudra caser un chiffre 1 quelque part. Ça pourrait être là, par exemple. On pourrait très bien imaginer le 1 là. On termine, je vais tracer en rouge. On pourrait imaginer le 1 là. On termine un 4 comme ça, un 3 comme ça, le 3 comme ça. Et on a une région de 9. Il reste à voir si ça marcherait. 8, le pire, c'est que ça marcherait. Donc là, j'ai une solution qui marche. Mais ça, c'est purement, ça a été purement de la devinette à ce stade. J'aimerais qu'on démontre que c'est comme ça, qu'on le démontre un petit peu proprement. Bon, en fait, il y a toujours la question que lui se prolonge par ici ou par là, lui se prolonge par ici ou par là, donc on est sûr d'avoir 7 sur 2 de ces 3 cases. Au total de 2 de ces 3 cases, on a 7, 10, 11, 15. Donc il y a aussi un 1 là-dedans. Il ne peut pas être là, il ne peut pas être là, donc ça démontre que le 1 est là. Voilà, je craignais de la bifurcation, mais en fait, on peut démontrer proprement par de l'arithmétique qu'il y a un 1 ici. Et maintenant, lui se prolonge là, mais ça ne peut pas être un 3 à cause de ça. Donc en fait, c'est lui qui est un 4. Je disais que ça marchait tout à l'heure, mais j'avais tort. Lui, c'est forcément un 4. Il se termine forcément comme ceci. Ici, c'est des 3, ça se termine forcément comme ceci. Et ce 16 est automatiquement valide. Je vais quand même vérifier. 8 plus 8, ok, ça marche. Et maintenant, donc on a toujours le cas, soit il y a les 3, 7 ici, auquel cas on a 3 qui vient comme ça. Et si je fais ça, je n'ai rien du tout de faisable pour cette case. Et c'est exactement le problème que j'ai eu dans ma première tentative. Donc ce n'est pas la solution avec les 7, c'est forcément la solution avec les 9. Donc on a des 9 ici, le 3 ici,
est fermé. Et il nous reste tous ces 9 qui occupent bien 9 cases. Et ça résout ce problème. Alors maintenant, je vais taper le code sur Logic Masters Deutschland pour vérifier que j'ai bon. Suivi de ça. Et j'ai bon. Donc la difficulté, c'était... Donc je vais confirmer 3 étoiles, je vais mettre 5 étoiles au niveau de la qualité du problème. C'était absolument excellent. Eh bien, donc je suis très content d'avoir proposé ce problème et d'avoir fait une deuxième tentative en vidéo. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.